Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde, nous sommes encore très heureux pendant ces moments de venir encore par ces moyens, vous parler, vous faire voir que l'heure est au culte de ces jours. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments magnifiques que nous venons encore une fois de plus dans sa présence pour voir notre Dieu, le contempler, l'adorer à la juste valeur. Notre Dieu est merveilleux. Il est bon. Les bienfaits de l'Éternel sont multiples. La Bible nous dit, dans le livre des Psaumes chapitre 104, verset 24, elle nous dit ceci: que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Les œuvres de l'Éternel sont en grand nombre. Il les a fait avec toute sagesse. J'étais en train de comprendre une chose, que tout ce que Dieu a fait, c'est avec beaucoup de sagesse. Voyez combien nous sommes dans ce monde, combien d'humains, combien des humains dans ce monde. Si vous vous mettez en cours de route, vous allez remarquer que tout le monde est différent de l'autre. Nous ne nous ressemblons pas. Quel est ce divin potier qui a fait chacun de nous avec sa propre figure? Il mérite que nous puissions l'adorer à la juste valeur. L'adoration, c'est aussi dire à Dieu ce qu'il est. J'aimerais qu'en ces moments, que pendant ce temps même, que quelqu'un fasse cet exercice. L'exercice de fermer les yeux simplement et de commencer à penser aux bienfaits de l'Éternel. Quelqu'un dira, parfois on ne sait pas dire c'est quoi les bienfaits de l'Éternel. Vu que nous passons des moments difficiles, vu que nous sommes engloutis par des problèmes, des situations difficiles. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que nos situations difficiles ne résument pas la grandeur de notre Dieu. Quelquefois même, la grandeur de notre Dieu est plus grande que ce que nous imaginons qu'il est. C'est pourquoi pendant ces moments, tu peux élever la voix et commencer à parler à Dieu. Que quelqu'un parle, que tu lui dises qu'il est merveilleux, qu'il est bon, qu'il est magnifique, le Dieu de tout temps. Il est notre Dieu, notre roi. Si pendant ces moments le groupe, si on peut s'avancer et commencer à avancer un cantique digne de notre Dieu, il est merveilleux. Paz
Waouh! Quel moment magnifique nous venons de passer dans la présence de notre Dieu. Que notre Dieu soit loué pour ces moments d'adoration, pour ces moments que nous avons eu à entrer en présence de notre Dieu et parler avec lui, lui adresser des mots qui lui méritent. Nous voulons passer à un autre moment, un moment plus magnifique. Mais avant de passer à celui-ci, permettez-nous de vous passer quelques communiqués qui sont très nécessaires. Nous voulons annoncer ici, si pas annoncer, rappeler que ce dimanche sera le retour des cultes, le retour des lieux de culte. Nous vous demandons, de partout où vous nous suivez, de bien vouloir aller dans nos assemblées respectives pour célébrer la grandeur de notre Dieu. En dehors de ça, nous vous demandons de rester connectés, branchés plutôt, au programme de cette chaîne. Parce que le thème que l'apôtre vient d'aborder, c'est un thème qui est en série. Et nous vous demandons de rester connectés à tout moment pour suivre et avoir l'intégralité de cet enseignement combien riche. Et aussi, pour ceux-là qui suivent, mais qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, nous vous demandons de bien vouloir cliquer en bas. Et ça, c'est facile. Vous cliquez à côté, on va commis s'abonner. Cliquez juste là et à côté, cliquez aussi sur les notifications de telle sorte que vous puissiez avoir des notifications de cette chaîne. Ainsi, ceci étant, nous voulons passer la parole au prédicateur de ce jour, l'homme que Dieu a saisi pour nous parler pendant ces temps. Il s'agit de l'apôtre Jean Kabea Mubikai. Est-ce que vous pouvez acclamer le roi des rois alors qu'il est en train de s'avancer pour nous parler de la part de Dieu? Acclamer le roi des rois. Bien, baissons nos têtes pour remercier le Seigneur. Notre Père Créateur, nous te remercions de cette grâce que tu nous as accordée pour nous donner cette opportunité aujourd'hui, enfin, de partager ta parole avec tous tes enfants partout où ils se trouvent. Cher Saint-Esprit, nous acclamons ta présence, Seigneur. Nous t'invitons, assiste-nous, dirige-nous, car le Seigneur nous a promis, je vous enverrai l'Esprit, que le monde ne connaît pas, nous le connaissons parce qu'il habite en nous. Il nous dirigera dans toute vérité et nous fera révéler des choses à venir. Merci Seigneur. Tiens-nous, garde-nous attentifs afin de suivre ta parole jusqu'à la fin. Que nos cœurs soient réceptifs et que ta parole trouve de la place dans le cœur. Merci Seigneur. Je conjure à toute puissance ténébreuse, toute influence démoniaque et toute présence diabolique doivent être détruites par la puissance du Saint-Esprit. Seule la puissance du Saint-Esprit envahit le lieu et partout où les enfants de Dieu se trouvent. Nous avons ainsi remercié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Voilà pour aujourd'hui. Nous sommes toujours dans notre thème, le plan de Dieu pour l'humanité ou les desseins de Dieu pour l'homme. Maintenant, nous avons dit que ça concerne 3 groupes. D'abord Israël, ensuite les nations et puis l'Église. Et aujourd'hui, nous touchons le premier groupe. Ouvrons la Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, barre Lévitique, chapitre 20, verset 26. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. C'est Dieu qui parle. Il dit qu'il a choisi pour qu'il appartienne parmi tous les peuples de la terre. Lévitique au chapitre 20, verset 26. Vous serez saints pour moi, Israël, d'accord? Car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés de peuple, afin que vous soyez à moi. L'Éternel répète, parle à maintes reprises pour Israël comme un peuple choisi, comme un peuple qu'il a appelé parmi toutes les nations de la terre. Ainsi, notre thème qui correspond au thème central, nous parlons Israël, peuple choisi de Dieu. Voilà notre thème d'aujourd'hui, Israël, peuple choisi de Dieu. Dieu dit que je vous ai choisi parmi tous les peuples, parmi toutes les nations. Quand Dieu est venu sur cette terre, tout le monde, toutes les nations appartiennent à Dieu, mais parmi toutes les nations, Dieu a choisi le peuple d'Israël. Il dit bien que je vous ai choisi parmi toutes les nations afin que vous m'apparteniez. Vous devez être saints et vous devez rester séparés de tout le peuple. Donc cette nation devrait être un peuple de Dieu sur la terre. Ces témoins et demeurer toujours séparés de païens. La Bible le dit, voici, c'est un peuple qui habitera seul, séparé des autres. C'est Dieu qui dit, la parole de Dieu affirme cela. Plus de 400 ans, il fallut ces 400 ans pour que les descendants d'Abraham deviennent une nation. Il a fallu plus de 400 ans pour que les descendants d'Abraham deviennent une nation. Il a fallu pour cela que le fils se délivrait d'abord de l'esclavage de l'Égypte. Et cet événement suivi d'abord de la traversée de la mer Rouge, du désert et de l'entrée en Canaan. Et quand nous lisons, Dieu avait même promis à ce peuple qu'Israël sera comblé de bénédictions s'il observait ce commandement. Donc Dieu qui l'a appelé, exactement comme nous, il nous appelle aujourd'hui, il nous appelle, il nous a choisis uniquement pour nous combler de bénédictions. Et à une seule condition, si nous demeurons dans sa parole. Et Jésus lui-même rappelle cette condition en disant, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez toutes choses, il vous sera accordé. Et on peut lire ces bénédictions que Dieu
a voulu combler son peuple choisi dans Lévitique au chapitre 26. Commençons par verset 3 jusqu'au 12. Si vous suivez mes lois, c'est Dieu qui s'adresse à Israël, au peuple d'Israël, aux Israélites. Si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. Voilà la toute première bénédiction. Si Israël observait la loi, mettez en pratique la parole de Dieu, Dieu enverra des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres de champs donneront leurs fruits. Il n'y aura pas la disette. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Dieu nous promet, il promet à son peuple cette abondance, bénédiction, qu'ils mangeraient à satiété, ils vivront en sécurité. Je mettrai la paix dans les pays. Voilà, la paix c'est aussi une bénédiction. Si vous ne vivez pas dans la paix, dans les pays, c'est déjà la malédiction. Personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays des bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond. Écoutez mes frères et sœurs, Dieu nous rendra féconds. Je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes. Vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aurait point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Voilà l'abondance bénédiction. Comment Dieu avait promis à ce peuple de la bénédiction, si à une seule condition, s'il observait ses commandements. Voilà la suite des bénédictions que Dieu a promis à ce peuple, dès le début même. De la même façon, nous qui venons à Jésus, Dieu nous a choisis et nous a appelés pour nous combler aussi de bénédictions comme il l'avait fait avec Israël. Une seule condition, que nous demeurions dans la parole de Dieu. Et Jésus, notre Seigneur, nous rappelle cette condition. Il dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et il vous sera accordé. Voilà cette promesse qui est pour nous. Mes frères, nous parlons d'Israël comme peuple choisi, mais hélas, quand nous regardons Israël, Israël n'a pas demeuré longtemps, n'est pas resté longtemps à la hauteur de sa vocation. Il a oublié, il oublie l'appel de Dieu qui faisait de lui une nation sainte et un royaume de sacrificateurs. Il s'est agité, il a oublié cet appel pour s'attacher, pour rejeter Jéhovah et se vouer au culte de faux dieux. Ainsi, Dieu a dit les châtier à maintes reprises. Et Israël finit
par rejeter le Dieu de ce père. Il a rejeté le Dieu de ce père à cause de la désobéissance, à cause de tout ce que Dieu avait prévu pour eux. Israël n'a pas tenu compte. Il a rejeté Dieu pour se vouer au culte de faux dieux. De sorte que Dieu les a châtiés. Et Israël finit par rejeter le Dieu de ce père pour demander un roi, afin que l'Éternel ne régnât plus sur eux. Et Dieu lui donna pour leur jugement le roi Saül. Puis vint David, l'homme selon le cœur de Dieu, avec qui l'Éternel a fait une alliance au terme de laquelle sa maison et son royaume seraient toujours stables à jamais. Et son trône serait affermi pour toujours. Mais Dieu a dit, si, il a aussi averti, il a averti en même temps David, il lui a dit, si vos descendants commettaient des iniquités, ils seraient punis, ils seraient châtiés avec la verge d'homme et des plaies des fils des hommes. Cela n'a pas tardé à se produire avec Israël. Ça n'a pas tardé. Israël s'est plongé dans les iniquités. Ça n'a pas tardé à se produire avec Israël. Et Israël est tombé pour faire n'importe quoi. Ainsi, après le règne de Salomon, 10 tribus se sont révoltées. 10 tribus se révoltèrent et constituèrent un royaume séparé, dont Samarie devient la capitale. Ils se sont séparés, ils se sont révoltés. Et jusqu'au jour où le roi Osée, Chamanès, roi d'Assyrie, s'empara de Samarie, détruisit la Samarie et amenait les 10 tribus en captivité. Elles ne rentrèrent jamais en Canaan. Elles ne rentrèrent plus jamais en Canaan jusqu'aujourd'hui. Vous savez que même il y a d'autres pays aujourd'hui, par exemple le Danemark, c'est la tribu de Dan qui n'est pas rentrée jusqu'aujourd'hui en Israël. Il était l'une des tribus de 10 tribus qui se sont révoltées contre Dieu. Et Dieu usa de la patience. Durant 130 ans, encore envers le royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem. Mais la méchanceté et l'idolâtrie de ce royaume alla jusqu'à ne pas, à tel point que la patience de Dieu arriva à son terme. Jérusalem fut prise et brisée. Les temples détruits. Et ensuite, le roi Sédécia, à cette époque, le dernier roi, et les habitants du pays ont été amenés captifs en Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Ainsi, Dieu abolit la royauté en Israël et transféra la puissance aux nations. Je pense que vous suivez ça très bien. C'est à cette époque-là que Dieu a aboli la royauté en Israël et transféra la puissance aux nations. Vers 721 avant Jésus-Christ. C'est ainsi
commencèrent le temps des nations, notre temps de la grâce, où Dieu a ouvert la porte aux nations, à ce qu'il disait, j'appellerai un peuple qui n'est pas aimé, bien aimé, celui qui ne m'appartient pas, celui-là m'appartient. Donc ce temps ici, c'est pour nous, frères et sœurs, veuillez un peu être sur vos esprits, soient éveillés pour comprendre le plan de Dieu. Dieu a ouvert, imaginez, vers 3e ou 4e siècle avant ou bien après notre Seigneur, Dieu a tourné le dos contre Israël, un peuple qu'il avait choisi, pour maintenant se tourner contre, pour tourner sa face vers les nations. Dieu a tendu la main aux nations, afin qu'ils puissent aussi entrer dans le royaume de Dieu. C'est notre temps, la porte est largement ouverte pour les nations. Et si vous négligez, ça sera catastrophique. Nous l'appelons le temps de la grâce. Pendant ce temps, Israël est abandonné à cause de son incrédulité. Et Dieu a tourné sa face vers les païens pour les appeler à Dieu, pour qu'ils entrent dans le royaume de Dieu. C'est notre temps. Ne soyez pas distraits, ne soyez pas négligents. Venez à Dieu parce que c'est le temps qui est pour les nations et Dieu a tendu ses mains. Depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, les mains de Dieu sont tendues vers les païens afin qu'ils puissent aussi entrer dans le royaume de Dieu. Et si je vais épingler 3 points, dès lors jusqu'à aujourd'hui, 3 faits caractérisent la position d'Israël. 3 points. Si vous avez des doutes, moi je vais les énumérer avec l'appui à la Bible. 3 points. Dès lors, depuis cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui, 3 faits caractérisent la condition d'Israël. Premier point. La gloire de Dieu s'est retirée du temple. Voilà le premier point. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu s'est retirée du temple. Tout ce qui manifestait la présence de Dieu en Israël est perdu. Quoi, par exemple? L'arche avec son contenu. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'y est pas. Ça n'existe pas là. Dans l'arche, il y avait quoi? Dans l'arche, il y avait les vases de manne qui symbolisaient le corps de Jésus qui ne pouvait pas être décomposé. Parce que la manne, quand on ramassait la manne, cela venait, ça ne pouvait pas, ça avait une durée d'1 jour. Mais quand on a conservé ces mannes jusque-là dans l'arche, ces mannes ne se sont pas pourries. Et puis il y a 2 tables de pierre sur lesquelles Dieu avait écrit avec son doigt les 10 commandements. Ensuite, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, symbolisant la résurrection, l'espoir de notre Jésus-Christ. L'arche là, avec ses contenus, n'est plus. On ne s'est pas retrouvé. Depuis qu'on a détruit le temple, rien ne se voit. Ensuite, les ustensiles des temples ne sont plus. La nuée qui avait accompagné le peuple depuis la traversée de la mer Rouge. Et jusqu'à aujourd'hui, Israël, les fils d'Israël, resteront sans roi, sans prince, sans sacrifice, sans statue, sans éphod, sans téraphim. Voilà comment Israël est resté. Il n'y a pas la présence de Dieu là-bas. Là, Dieu est ici, chez nous, les nations. C'est le temps d'Israël. Et maintenant, c'est le temps des nations. Ils partent en Israël. Oh, non, 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 non. Ce n'est pas pour chercher Dieu, mais c'est pour faire une visite touristique.
voyez seulement les lieux touristiques, là où Jésus a passé, mais Jésus est encore avec nous ici. Voilà mes frères, ça c'est le premier point. Deuxième point qui caractérise la condition d'Israël jusqu'aujourd'hui, lors du châtiment que Dieu leur avait infligé pour les ramener à lui, Dieu les considérait encore comme son peuple. Et Dieu leur a dénié ce titre qui les distinguait de nations païennes. Il dit, appelle son nom Lo-Ami. Lo-Ami, pas mon peuple. Vous ne serez pas, vous n'êtes pas mon peuple et je ne serai pas à vous. Or, on peut le lire pour que vous compreniez mieux dans Osée. Osée chapitre 1er, verset 9. Osée. Premier, verset 9. L'Éternel donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Là, vous n'avez pas à douter. C'est noir sur blanc dans la Bible. Voilà ce qu'est Israël aujourd'hui. Il n'est pas le peuple de Dieu, mais il a été choisi. Il a été rejeté puisque lui a rejeté son Dieu. Alors, il s'est tourné au culte de faux dieux jusqu'aujourd'hui. Troisièmement, c'est le trône de David est renversé. L'Éternel ne règne plus à Jérusalem. Le pouvoir est transféré aux nations. Voilà mes frères. 3 conditions qui caractérisent la position d'Israël aujourd'hui. Je dis qu'il n'est pas mon ami, mais de toute façon, il faut sans doute qu'une partie de Juda est-elle remontée de Babylone 70 ans plus tard, mais ce retour partiel ne modifia aucunement à la condition ou bien à la position nationale d'Israël. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu ne revient pas. Ensuite, la sentence Lo-Ami, pas mon peuple, ne fut pas annulée jusqu'aujourd'hui. Troisièmement, le trône de David est renversé, ne fut pas restauré, rétabli. Si je vous demandais quel est le président d'Israël aujourd'hui, l'Israël existe aujourd'hui comme tout État politique, partout. Et quand on parle de président, on ne parle pas de président en Israël, on parle toujours de Premier ministre, Benjamin Netanyahu. Et quand il y a des votes, c'est pour être Premier ministre. Et le trône de Jésus. Parce qu'il avait dit que ton descendant, ta postérité restera sur le trône à jamais. Et les Israéliens craignent toujours ça. Voilà mes frères. Si Israël, qui a été choisi, a été rejeté jusqu'aujourd'hui, je ne sais combien de siècles après, puisque nous connaissons aujourd'hui que l'État d'Israël a commencé à se reconstituer à partir de 1948. Le 70e anniversaire, c'était le 10 octobre 2018. C'est un État, comme tout État politique, mais pour le moment, Dieu est pour les nations. Qui est ces nations? Qui sont ces nations? C'est vous et moi. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Il faut voir que Dieu se tournera encore pour rentrer. On peut lire un peu, mes frères. Lisons dans Romains,
chapitre, pour conclure mon message d'aujourd'hui, lisons dans Romains, au chapitre 11. Romains, chapitre 11, commençons par verset 19. Écoutez, car il faut qu'il y ait... Romains, s'il vous plaît. Chapitre 11, verset 19. Tu diras donc, les branches ont été retranchées. Quelles sont ces branches? Les fils d'Israël. Israël lui-même. Afin que moi, je fusse hanté. Afin que moi, je fusse greffé. On a hanté, on a coupé les branches naturelles. Celles qui ont été choisies dès le début, Israël. Dieu les a rejetées. Et ici, l'apôtre Paul parle en termes imagés. Il dit, tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse hanté, afin que moi je fusse greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Comprenez, frère. Comprenez, ma soeur. Les branches d'origine ont été hantées, ont été retranchées à cause de l'incrédulité. Et Dieu nous avertit, la parole nous avertit. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais grand. Alléluia. Vous devez craindre Dieu, garder la foi. Israël a été rejeté à cause de l'incrédulité. Et si nous subsistons aujourd'hui, c'est à cause de la foi. Sans foi, personne ne peut pleurer à Dieu. Car Dieu n'a pas épargné les branches naturelles. Il ne t'épargnera pas non plus si tu essaies de t'enorgueillir. Si tu fais n'importe quoi dans l'église, sachant que c'est le temps de la grâce, je peux faire n'importe quoi. Oui, quand la grâce a abondé, cela ne veut pas dire que nous devons toujours pécher et revenir. Non, nous devons nous garder. Il a dit que vous êtes un peuple saint. Il a dit qu'à Israël, je vous ai établi comme un royaume de sacrificateurs et en même temps comme une nation sainte. Et à la place, après avoir retranché Israël, il nous a greffé là-dessus. Nous sommes des greffons à la place d'Israël. Pour être un peuple de Dieu, pour être un royaume de sacrificateurs. Pour être un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Et il dit que si vous vous mettez en orgueil, sache bien que Dieu ne t'épargnera pas. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains Dieu. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés. Israël est tombé, Dieu est sévère. Oh Dieu de pitié, Dieu a de la grâce. Dieu est sévère, la Bible en parle. Sévérité envers ceux qui sont tombés et la bonté de Dieu envers toi, nation. Si tu demeures ferme dans cette bonté, si tu demeures ferme dans la foi, autrement, tu seras aussi retranché. Eux-mêmes, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, voilà comment, mes frères, eux-mêmes, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Ils seront encore greffés sur leur tige naturelle. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau.
Si toi, tu as été coupé d'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à la nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Voilà ma conclusion, mes frères et sœurs. La Bible nous dit que si Israël, qui a été choisi par Dieu, a été rejeté, des branches naturelles retranchées, et vous avez été hantés, vous les nations. Et les nations ne doivent pas s'enorgueillir, ils doivent craindre Dieu. Considérer, on nous avertit aussi, considérer la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Dieu est bon et il est aussi sévère. Il est sévère envers ceux qui sont tombés. Si nous nous abandonnons à l'orgueil, Dieu va aussi nous retrancher. Et réellement, frères, nous voyons, Israël, c'est le temps de Dieu. Israël est le temps de Dieu pour nous faire voir comment Dieu a son programme. Il est en train de tourner vers Israël. Il dit, il est encore puissant pour les hanter sur leurs branches naturelles, sur leurs tiges naturelles, sur leurs oliviers francs. Comme il les avait retranchés, il est aussi puissant pour les rentrer. Donc, c'est notre temps. Ce temps, c'est pour vous. Ne soyez pas dans la distraction. Essayez un peu de garder la foi. Parce que le Seigneur lui-même nous a dit, est-ce que lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous sommes devant Dieu à cause de la foi. Quiconque croit en lui sera sauvé par la foi. Cela vient de Dieu. Ce Dieu qui nous a donné cette foi parce qu'il a tourné vers les nations que nous sommes. C'est pour ça, mes frères, ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas dans la distraction pour faire n'importe quoi quand vous venez à Dieu. Sachez bien que Dieu est bon et en même temps sévère. Si on ne craint pas Dieu, il nous a appelés pour être son peuple, un peuple saint, la sanctification. Il parle toujours de la sainteté. Vous serez une nation sainte. Vous serez à Dieu. Et pour être à Dieu, Dieu ne permettra pas à vous approcher quand vous êtes dans les saletés, dans le péché. Il est saint, 3 fois saint, et ainsi, parce que nous avons trouvé cette grâce devant Dieu, pour entrer aussi dans le royaume de Dieu, soyons obéissants, gardons la foi jusqu'à l'enlèvement, jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Soyez attentifs, suivez toujours notre programme et Dieu de gloire vous donne cette foi et la bonté, enfin, que nous soyons ensemble dans la gloire quand le Seigneur viendra. Amen. Recueillons-nous encore une fois pour remercier notre Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Bon, ta bonté, Seigneur, ta profondeur était commiserable. On ne sait pas comprendre le pensée de Dieu. Oh mon roi, tu les avais choisis et tu les as retranchés pour nous hanter. Et tu les as renfermés dans les désobéissances, comme nous aussi nous avons été désobéissants autrefois, et maintenant par la foi tu nous as recueillis. Je crois ton programme, ton plan pour ce monde, pour l'humanité n'échouera jamais. Touche le cœur de chacun, éveille les sens spirituels de chacun, afin qu'ils comprennent quand même le plan, les desseins de Dieu pour ce monde. Tu as un plan merveilleux pour nous et ce plan va s'accomplir à l'heure et au temps que tu as fixé depuis les origines. Merci mon roi, je remets ton peuple
Je remets tes fils et tes filles maintenant. Protège-les partout où ils se trouvent et que cette parole les guide au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour cet enseignement plus riche. Que notre Dieu soit loué. Il est merveilleux. Il est bon, notre Dieu. Nous vous demandons de bien vouloir partager cette vidéo. Enfin, que que ça puisse parvenir à tout le monde et que chacun de nous puisse apprendre de cet enseignement. Nous sommes à la fin. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments magnifiques, pour ce culte qui est merveilleux. Que notre Dieu soit loué. Restez branchés à cette chaîne et bye bye. À la prochaine occasion. Merci beaucoup.